quels sont les avantages de signer avec son bébé? C'est la question que vous m'avez posée et je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany et je suis la créatrice de Lila Signe, une méthode pour apprendre à signer avec son bébé et le comprendre dès ses 9 mois. Tu vas voir, c'est génial, je t'explique tout ça et je réponds tout de suite à la question du jour. Alors, quels sont les avantages à signer avec son bébé? Eh bien, je pourrais faire une vidéo, je pense, de 1, 2, 3 heures sur le sujet, tellement il y a plein d'avantages pour moi et je pourrais vous donner tous les exemples que j'ai autour de moi, de personnes qui ont fait des témoignages, de moi-même avec mes 2 enfants. C'est absolument incroyable, mais je vais essayer de faire une vidéo très courte de quelques minutes, donc je vais prendre que quelques avantages clés. Le premier avantage, c'est tout simplement que vous allez comprendre votre bébé beaucoup plus tôt que les autres enfants. Tout simplement parce que vous allez gagner environ 1 an de communication avec votre bébé. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que les bébés parlent, alors le plus tôt possible, ça va être vers 1 an et demi, mais c'est assez rare, ou du moins c'est quelques mots, mais on va pas tout comprendre. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, des fois c'est même après, en fonction des enfants. Et les bébés vont signer beaucoup plus tôt. Ils vont signer entre 5-6 mois pour les plus tôt, mais la grande majorité ça va être entre 9 et 12 mois, donc avant 1 an. Oui, avant 1 an, on peut comprendre son bébé de manière très précise, je vous assure. Et pour ceux qui signent le plus tard, ça va être plus vers 18 mois. Mais dans tous les cas, il est beaucoup plus facile pour un bébé de signer que de parler. Donc il va signer avant si on le met en place à la maison. Et donc c'est un sacré avantage parce que ça permet à toi et à lui de vous comprendre. Et ça, c'est juste incroyable. Parce que les bébés, on essaie de les comprendre. Eux nous comprennent la plupart du temps assez bien, voire très bien. Mais par contre, nous, pour les comprendre, c'est plus compliqué. Quand ils veulent téter, comment on sait? Quand ils veulent un biberon, comment on sait? Quand ils veulent qu'on leur change la couche, comment on sait? Alors, des fois, on sait. Par exemple, moi, pour la tétée, en vrai, s'il n'y avait pas les signes, je le comprendrais. Il vient contre moi et il demande la tétée, c'est assez facile. Mais c'est quand même plus facile quand il fait le signe, au moins je suis sûre. Mais quand il a soif, quand il veut de l'eau, comment savoir quand votre bébé a soif? Comment savoir quand votre bébé a faim? Alors que c'est pas le bon horaire, c'est pas l'heure de manger, mais il est en plein pic de croissance et il a faim. Comment savoir sans les signes? C'est très compliqué. Comment savoir que votre bébé en veut encore, qu'il veut encore jouer, qu'il a fini de manger? Et donc du coup, à la place de tout jeter par terre, il va faire le signe pour vous dire qu'il a fini. Et donc ça va être plus chouette, parce que vous pouvez savoir quand il a fini de manger. Parce que normalement, il va tout mettre par terre. Mais si vous dit fini, c'est quand même plus sympa, et ça fait moins de nettoyage. Gain de temps, c'est pas mal. Donc vraiment, le premier avantage, c'est que vous pouvez comprendre votre bébé et que surtout, lui vous comprend, mais vous le comprenez. Le plus important, c'est que vous le comprenez. Sans les signes, c'est beaucoup plus compliqué. Le deuxième avantage, c'est que les signes apaisent nos bébés, quel que soit leur âge. Faire des comptines signées ou signer tout simplement leurs besoins va les apaiser. C'est visuel, on voit, ils comprennent, ils peuvent reproduire, ils peuvent s'exprimer et tout ça participe au fait d'apaiser notre bébé, de diminuer ses frustrations, de diminuer ses pleurs et lorsqu'il devient plus grand, autour de 18 mois, de diminuer ses colères et ses tempêtes émotionnelles. Vraiment, les signes vont beaucoup aider à réguler les tempêtes émotionnelles de nos bébés, de nos bambins, de nos enfants et les diminuer réellement. J'en viens au troisième avantage qui est tout simplement de diminuer les pleurs de nos bébés et de diminuer les colères et les frustrations de nos plus grands, les bambins à partir de 18 mois et de nos enfants jusqu'à 3 ans, avant qu'ils ne parlent parfaitement. Alors il y en a beaucoup qui vont parler plutôt autour de 2 ans, 2 ans et demi, mais certains parleront plus tard. Et tout ce temps-là, on va réduire leur frustration et leur colère qui sont liées au fait de ne pas se faire comprendre. Là, vous allez les comprendre parfaitement et vous allez pouvoir répondre à leurs besoins instantanément. Et ça, c'est vraiment hyper précieux. Un autre avantage, c'est que ça va créer un lien magique, unique, magique, je vous assure, c'est de la magie, avec votre bébé. Lorsque l'on signe avec bébé, il y a plein de témoignages. Je ne sais pas comment vous l'expliquer de manière, on va dire, factuelle. C'est quelque chose qui ne s'explique pas vraiment, mais qui se vit. Lorsqu'on signe avec son bébé, on a un lien qui se crée entre nous le parent et l'enfant qui est vraiment magique. Et ce lien peut se créer dans toute la famille. C'est-à-dire que ça se crée aussi avec les plus grands, avec le grand frère ou la grande sœur ou les grands frères ou les grandes sœurs et le bébé qui signe. Donc vraiment, les signes à la maison, c'est pour toute la famille, papa, maman, les grands frères, les grandes sœurs et bébé. Encore un avantage, quand votre enfant devient plus grand, il va à l'école ou à la crèche et vous allez pouvoir, à travers la vitre, lui dire que vous l'aimez et il va pouvoir vous le dire aussi. Vous allez également pouvoir lui dire à tout à l'heure ou à ce soir pour le rassurer. Les signes vont vraiment avoir ce pouvoir de rassurer votre bébé et de vous rassurer vous-même, je vous assure, lors de la rentrée en maternelle. Le fait d'avoir un petit je t'aime, ça va vous apaiser et vous faire du bien à votre cœur de maman et lui, ça lui fera aussi du bien. Donc par exemple, le signe je t'aime à faire à travers la vitre de l'école, c'est vraiment
magique et ça fait du bien à tout le monde. Autre exemple, pipi. Quand on a envie de faire pipi, on est avec plein de monde, votre enfant il parle parfaitement, mais il a juste pas envie de dire devant tout le monde « Maman, j'ai envie de faire pipi », eh bien il va vous faire le petit signe tranquillement et vous aurez plus qu'à l'emmener aux toilettes sans que personne ne s'en soit rendu compte. Donc les signes sont vraiment utiles sur la durée, même lorsque votre enfant parle parfaitement, il va encore signer quelques petits signes, vous allez voir. Un autre signe qui est beaucoup utilisé même lorsque les enfants parlent très bien, c'est le signe peur. Ils vont le signer en même temps qu'ils vont le dire à l'oral. Ils vont dire « Maman, j'ai peur ». Moi, mon fils, le plus grand, il a 3 ans, il parle parfaitement, il ne signe plus du tout en dehors de signer avec son petit frère. Et le seul signe qu'il fait, c'est le signe peur qu'il fait pour lui-même et pas pour son petit frère lorsqu'il a peur, tout en le disant à l'oral. Dès qu'il va signer peur, tout de suite, ça va l'apaiser et il va se sentir mieux. Et bien sûr, je vais réagir aussi à sa peur, mais s'il l'avait dit à l'oral, j'aurais pu tout autant réagir. Le fait de le signer l'apaise réellement et fait, hop, instantanément, diminuer sa peur. Donc le signe peur, à introduire dès les 6 mois de bébé et à garder tout le temps. De toute façon, c'est votre enfant qui choisira les signes qu'il garde lorsqu'il parle. Il y en aura très peu, par exemple peur et un qui reste énormément chez beaucoup d'enfants. Il y a encore beaucoup d'avantages, mais je vous en dis un dernier par rapport aux émotions, puisqu'on parlait de la peur. Le fait de signer les émotions va permettre à votre bébé, puis à votre enfant, puis même lorsqu'il sera adulte, à exprimer ses émotions de manière beaucoup plus facile. Tout simplement parce qu'il est plus facile d'exprimer ses émotions grâce aux gestes que de les exprimer à l'oral. Et ça, c'est vrai pour tous les âges. Donc, n'hésitez pas à faire les gestes pour exprimer vos propres émotions, pour que votre bébé reproduise la même chose et qu'il puisse vous exprimer ses émotions, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives, facilement, que vous puissiez le comprendre et répondre à son besoin en fonction de l'émotion qu'il vous donne. Donc vraiment les signes des émotions à mettre en place hyper rapidement. C'est un avantage incroyable de signer pour exprimer ses émotions beaucoup plus facilement. Vous avez vu, des avantages, il y en a plein. J'en ai choisi que quelques-uns, ceux qui me semblent les plus clés. Et vous allez voir, dans votre aventure signée, il va y en avoir encore plein d'autres. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires tous les avantages que vous avez de signer avec votre bébé. Je lis tous les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, si jamais tu ne signes pas encore avec ton bébé, je t'ai mis plein de ressources offertes pour que tu puisses te lancer dans cette aventure magique et toi aussi connaître tous ces avantages de signer avec ton bébé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner ici, je ne sais jamais. Et moi je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à très bientôt!